les déchets de la haie, donc la coupe de la haie sur votre sol, et vous passez la tondeuse dessus. Comme ça, tout est broyé. Tout est broyé avec l'herbe. Ça va? Voilà, donc quelqu'un a encore une autre idée, pourquoi on... Et les vers de terre vont se nourrir là-haut. Les vers de terre sont dans le sol, enfin peut-être qu'il y en a, ils font... C'est ça. Ils viennent manger, alors ils rendent ils transforment la terre en... C'est ça. Ils viennent chercher la nourriture et vont le déposer jusqu'à 1 mètre de profondeur. Exactement. Donc avec tous leurs mouvements, ben, on le voit bien, hein, ils rendent Il y a de la terre l'aération. amoureuse, elle reste, d'abord ils rejettent leurs fesses qui sont du pur en Grèce, on parle en traditionnel, qui sont vraiment d'une richesse énorme, et alors la terre, ben, c'est un plaisir de toucher. Il y a un cette échange. terre, oui. Il y a un échange. C'est pour ça qu'il faut régulièrement amender, parce que si vous laissez comme ça dans un mois, mais il n'y a plus rien, hein, la terre est nue. Hein. Voilà, donc, et voilà ce que ça donne comme terre. C'est du compost. Hein. Voilà, la terre, bon, cette terre-ci, elle a 3 ans. La butte plutôt à 3 ans. Voilà, moi je plante dans du terreau, quoi. Je n'ai pas de compost. Ici, j'ai un bac. Voilà, Stéphanie, tu peux peut-être le filmer. Ici, j'ai un bac, entre guillemets, à compost. En fait, c'est un bac à détention, à décantion, c'est un bac à décantion d'adventive. C'est-à-dire que tout ce qui me dérange, comme les orties, les chardons, les chiens-dents, je les étale ici. L'idéal, c'est de les faire mourir au soleil. Et quand la plante est morte, je le récupère pour quand je crée de nouvelles buttes ou simplement pour mulcher sur mes buttes. Les graines de On peut mettre des politiciens dedans? les orties, par exemple, les orties ou n'importe quoi. Appelons-les les adventistes. Est-ce qu'elles meurent vraiment? Oui, oui. Ce qui se passe, c'est que tout ce qui est chien-dent, tout ce qui est liseron, tout ce qui est chardon, tout ce qui est ortie, je le pose sur le sol pendant quelques jours en plein soleil. Même les liserons. Tout. Il se décompose complètement, il se dessèche complètement, il se décompose pas, il se dessèche. Il se dessèche. Vous ne pouvez pas imaginer la quantité de nourriture qu'il y a dans ces plantes et dans ces racines. Tellement qu'elles poussent, elles ont besoin de prendre énormément de nourriture. Donc elles stockent énormément de nourriture dans leurs racines et dans leurs fibres. Donc vous les faites sécher ici, je les mets sur la pelouse. On est en plein été par exemple, au printemps il y a un beau soleil. Vous faites sécher ça pendant plusieurs jours. Vous mettez ça dans le bac de décontention de verdure, c'est comme ça que je l'appelle. Et puis vous récupérez sur votre jardin, ça pousse bien. J'avais peur que les liserons, le boyau du diable, là, bon, je les arrache, mais j'avais peur qu'en les mettant au compost, elles contaminent mon compost. Maintenant, elles se compostent bien. Maintenant, À part les graines. attention, ce n'est pas un compost. Je n'ai pas de compost ici. En permaculture, on a qu'utilisé compost, mais généralement, on ne travaille pas avec les composts. Ici, je fais sécher mes indésirables, et une fois qu'elles sont mortes, je les réinclus directement dans le puits. Mais ça ne nous empêche pas de faire du compost. Maintenant, en parlant de compost, il y a pas mal de théories différentes sur le compost. Ne pas mettre de déchets d'agrumes, il y en a qui le font. Ne pas mettre de déchets de viande, il y en a qui le font. Voilà. L'idée du compost, c'est qu'on peut y mettre pas mal de trucs à une condition, qui dépasse 1 mètre cube de déchets. Pourquoi il doit dépasser 1 mètre cube? Parce qu'il y a une surchauffe qui va se faire à l'intérieur. Il y a des bactéries qui vont chauffer le compost, ça peut monter jusqu'à plus de 80 degrés. À ce moment-là, toutes les substances chimiques, tout ce qui est racines, tout ce qui est semences d'adventives, tout est brûlé. Une fois que ça monte à 80 degrés. Pour faire ce compost, il faut mettre une couche de 30 cm, mouiller, remonter avec 30-40 cm, mouiller, remonter, mouiller, et ainsi de suite, jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 20 de hauteur. Il faut respecter 1 mètre carré et le bâcher et le laisser plusieurs semaines. Et vérifier la température. Ce que vous pouvez faire, c'est avec une barre de métal, l'enfoncer dedans, si vous n'avez pas de thermomètre qui peuvent monter à une haute température, style thermomètre pour les stérilisations. Enfonce un piquet dedans, quand vous le ressortez, vous voyez ça doit être super chaud. À ce moment-là,
vous faites ça en automne, vous retirez votre bâche au printemps, vous retournez votre compost plusieurs fois, c'est un jardin. C'est ça, quand on met des plures de pommes de terre, par après on trouve des pommes de terre dans le mais avec ce système-là, tout est brûlé. Moi, je travaille avec une vie organique vivante. Moi, je ne brûle rien. Sauf les racines de mes mauvaises herbes. Compost, il ne brûle pas. Non, moi, un bon compost ne jamais dépasser 60 degrés. Et alors, on ne tue pas les... Parce que le problème, c'est que on ne tue pas les bactéries et les protozoaires. Parce que c'est ça l'intérêt d'un compost, c'est la vie microbienne. Exactement. On transfère dans son terrain. Et que le retrouve donc, ici. pour conserver cette vie microbienne, il faut absolument ne pas dépasser 60 degrés. Donc, notamment la tonte de pelouse, ça chauffe trop. Et donc, pour moi, un compost, ça ne dépasse pas 60 degrés parce qu'il ne faut pas tuer le microbe. Maintenant, je reviens ici avec ma petite explication. Vous savez, nos parents, nos grands-parents, moi j'ai toujours été élevé comme ça. On bêche le sol, ce qui est super mauvais parce qu'on détruit la structure, on détruit les bio-organismes, ainsi que les bactéries aérobiques et anaérobiques que l'on mélange et que l'on tue. Ici, le mulch, imaginez un petit peu. Vous avez votre jardin. On est passé le 15 mai. Il est ratissé. On plante les salades. On plante l'haricot. Mais on ne veut rien d'autre que la salade et l'haricot. Ah, mon jardin, il est beau. Il n'y a pas un cryo. Il n'y a pas un cryo. Il est beau, mais tous les jours je dois l'arroser parce que ça sèche, hein. Matin et au soir. Et je te dis pas, le soir quand j'arrose les limaces, elles s'amènent, les humides, elles sont contentes parce qu'il fait chaud la journée. Et alors je dois les ramasser et puis elles reviennent tout le temps. Mais bon. La limace, qu'est-ce qu'elle fait? On a arrosé le jardin le soir. La limace, elle s'amène. Il n'y a rien à manger ici. Ah, il y a une salade. Ah, il y a un haricot. Mais la limace, elle n'a rien d'autre à manger. Alors qu'est-ce qui se passe dans le même matin? Ah, j'ai plus de haricot, j'ai plus de salade. Si vous mulchez, qu'est-ce qu'elle va faire? La limace, elle va s'amener et elle va avoir une salade croquante, elle va avoir de la verdure tendre à côté. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas s'attaquer, elle pourrait s'attaquer à une salade qu'elle trouve sur son chemin, mais elle préférera aussi manger ce qui est déjà en train de pourrir parce que pour elle, c'est plus tendre. Mais attention qu'il y a des limaces qui aiment quand même préférer la salade. Il y a différentes limaces. Alors, ce qu'on fait dans ce cas-là, quand on a ce genre de problème, on fait un mélange de salades. On va utiliser de la salade tendre, on va utiliser de la salade un peu plus dure, on va utiliser de la scarole, on va utiliser de la salade frisée à couper par exemple. Et alors comme ça, la limace, elle va s'attaquer peut-être aux déchets, mais peut-être une salade un peu plus tendre, elle ne va pas toucher à celle qui est à côté. Et on va augmenter ses chances de production. D'accord. Moi je mélange la paille de lin oui, très fort la paille. Aussi, mais j'en mets pas beaucoup, mais tu mets un peu de paille de lin. Voilà. Et comme ça, on augmente ses chances. Et alors surtout quand vous voyez une salade qui est à moitié mangée, ne la retirez pas. Parce que la limace qui a repéré la salade, elle va continuer à la